Nous avons le plaisir, après, je dois avouer, quelques années où nous avons essayé de l'attraper, d'avoir sur scène Frédéric Lenoir réussi cette année. Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est écrivain, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, que ce soit des essais, des romans, des contes également des encyclopédies, et qui notamment a la particularité d'avoir été traduit dans plus d'une vingtaine de langues, d'avoir été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Il écrit également pour le théâtre, la télévision, la bande dessinée. Il a cofondé la Fondation Sève, Savoir-être et vivre ensemble, sous l'égide de la Fondation de France, et il a créé également l'association Ensemble pour les animaux. Plus récemment, il a fondé la Maison de la Sagesse, qui propose des cours de philosophie en ligne, accessibles à tous, des séminaires de philosophie dans un lieu dédié. Il partage sa vie entre sa résidence principale, à la fois la Corse, mais également parisien, où il fait de nombreux séminaires et conférences. C'est un honneur, Frédéric, de vous recevoir aujourd'hui à l'ESSEC pour nous parler à la fois de votre vie un peu et pourquoi vous en êtes arrivé à parler et vous intéresser autant à la sagesse, et également de nous donner des clés entre les différents mondes, Occident et Orient. Merci d'accueillir avec moi Frédéric Lenoir. Avec le micro à main. Parce que, je suis ravi d'être, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être à l'ESSEC aujourd'hui parce que j'aime bien parler à des publics extrêmement différents et je suis très content de vous rencontrer. Et dans le cadre de cette semaine que je trouve extrêmement pertinente, de vous parler des spiritualités orientales en Occident, c'est-à-dire que la rencontre de l'Occident avec les spiritualités d'Orient. Moi, ça m'a intéressé très jeune. J'ai découvert la philosophie déjà occidentale à l'âge de 13 ans, en lisant Le Banquet de Platon, parce que j'avais un père passionné de philosophie. Et un jour, je lui dis, tiens, j'aimerais qu'on parle de l'amour. Il me dit, tiens, il y a un bouquin qui en parle très bien, c'est Le Banquet de Platon. Et donc, ça a été pour moi le début de la découverte de la philosophie et une véritable passion pour la philosophie, parce que je me posais des questions sur le sens de la vie. Je me disais, très bien, on est sur Terre pour... je vais essayer de faire un métier, de gagner de l'argent, peut-être fonder une famille, mais est-ce qu'on est sur Terre que pour ça ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on est sur Terre ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Donc je me posais toutes ces questions que se posent les enfants, d'ailleurs, sur les grandes questions métaphysiques. D'ailleurs, Kant dit que la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Parce que tous les enfants se posent ces questions essentielles, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Et donc, en fait, j'ai continué de me poser ces questions, et c'est pour ça que je suis devenu philosophe. Mais dans mon parcours, j'ai rencontré très vite les spiritualités orientales. Parce que, vu que je me posais toutes ces questions essentielles sur le sens de la vie, j'ai eu envie de voir ce qu'on disait de cette question en Orient. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme, et surtout le bouddhisme. Et donc, j'ai lu tout un certain nombre de textes du bouddhisme qui m'ont passionné. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, j'ai passé 6 mois en Inde avec un sac à dos. Et j'ai été dans des ashrams, j'ai été rencontrer le Dalai Lama à Dharamsala, j'ai appris la méditation tibétaine. Donc, il y a eu toute une quête personnelle, spirituelle, et puis qui s'est prolongée ensuite. J'ai découvert, ou redécouvert, parce que j'avais un peu oublié le christianisme de mon enfance. Et à l'âge de 20 ans, 19-20 ans, je lis les évangiles pour la première fois et ça a été un choc. Et j'ai même passé quelques années, tout en poursuivant mes études de philo, dans un monastère qui était dans le centre de la France, en Bourgogne, parce que j'avais envie de mener une expérience un peu forte de vie spirituelle. Et puis après, j'en suis sorti assez rapidement, je n'avais pas vraiment la vocation. Et j'ai fait une thèse de doctorat sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Alors ça m'a pris 7 ans de travail, 1200 pages, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je vais vous en parler, je vais vous résumer un petit peu l'essentiel de ce que j'ai pu découvrir, et en l'élargissant à l'Orient de manière générale, parce que le bouddhisme est, je dirais, la face la plus visible de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est l'impact des spiritualités orientales en Occident. Et en fait, toute ma vie a tourné autour de ces passions, philosophie, spiritualité,
Donc j'ai fait pas mal de livres autour de l'histoire des religions, l'histoire du sacré, l'histoire des spiritualités, et puis beaucoup de livres de philosophie pour essayer de mieux faire connaître la philosophie à un large public, et notamment des ouvrages. Mon dernier, c'est sur Marc Aurèle et le stoïcisme. J'ai fait un ouvrage sur Spinoza, qui est le philosophe qui m'a le plus impacté dans ma vie. C'est-à-dire que si on me demande quelle est ma philosophie ou celle dont je me sens le plus proche, je dirais que c'est la philosophie de Spinoza. Ce grand penseur, premier grand penseur des Lumières au XVIIe siècle. Et puis j'ai fait des ouvrages sur des auteurs comme Carl Gustav Jung, ou des ouvrages très synthétiques sur des questions comme le bonheur, la joie, des thèmes, le désir. Le prochain sera sur la confiance. C'est des grands thèmes de la vie, en fait, pour essayer de les explorer de manière philosophique, mais toujours avec une petite touche d'intérêt pour la spiritualité, le sens de la vie. C'est toujours ça qui m'anime. Alors, pour en venir à mon sujet, aujourd'hui, je vais vous parler de cette rencontre des spiritualités orientales et de l'Occident. En fait, ça démarre vraiment au XIXe siècle. Je vais vous faire un petit historique parce que c'est intéressant d'avoir des jalons. Ça démarre au XIXe siècle, lorsqu'on va découvrir les grands textes spirituels de l'Inde, de la Chine et des pays bouddhistes. Et donc, il y a les traductions qui vont se diffuser de plus en plus en Europe et aux États-Unis. Et ces traductions vont permettre aux intellectuels, au départ c'est un mouvement très élitiste, aux intellectuels occidentaux de rentrer en contact avec ces grands courants philosophiques et spirituels d'Orient. Et là, c'est un véritable choc. Le premier grand mouvement qui va s'emparer de l'Orient, c'est le mouvement romantique. Les romantiques, je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien ce mouvement, c'est un mouvement qui démarre au début du XIXe siècle en réaction contre la modernité occidentale dans ce qu'elle a de plus dur, c'est-à-dire la marchandisation, la mécanisation, l'ultra-rationalisation. Et donc les romantiques nous disent on a été trop loin, et c'était qu'au début du XIXe siècle, ça n'a fait que s'accélérer depuis. On a été trop loin dans la marchandisation du monde. Le capitalisme est en train de détruire la planète. Vous vous rendez compte, ça a été dit il y a 2 siècles. On va trop loin dans la logique rationnelle, l'efficacité. On ne peut pas vivre que dans la rationalité et l'efficacité. Pour mener une existence heureuse, on a besoin de qualité. On a besoin de prendre le temps de vivre. On a besoin de respecter le vivant. On a besoin de vivre poétiquement. C'est pour ça que les romantiques sont des poètes qui souvent vont valoriser la poésie, vont valoriser les contes traditionnels. C'est les fameux contes des frères Grimm, pour retrouver à travers ces traditions populaires, à travers les contes, la magie de l'existence. Parce qu'ils nous disent on ne peut pas se relier à la vie, au réel, que par la rationalité logique. On doit se relier à la vie aussi par l'imagination, par la poésie. Et donc ces contes réenchantent le monde. Un monde mécaniste, un monde dur, un monde scientiste. On a besoin de poésie pour vivre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez, ça reste complètement d'actualité, parce que si vous regardez quels sont depuis 30 ou 40 ans les plus grands succès au cinéma planétaire, ce sont des sagas mythologiques qui réenchantent le monde, qui rapportent de la poésie, de la magie, du mythe. C'est quoi? C'est Le Seigneur des Anneaux, c'est La Guerre des Étoiles, ce sont tous les livres Harry Potter, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est-à-dire ce sont des livres qui réapportent finalement un regard sur le réel qui n'est pas uniquement rationnel. Et donc c'est tout à fait le projet des romantiques, et pour ça ils vont aller chercher en Orient des spiritualités qui leur paraissent réenchanter le monde. Et ils vont nous dire que l'extrême romantisme, c'est Novalis qui nous dit ça, c'est un poète allemand, l'extrême romantisme se trouve en Orient, puisqu'il y a en Orient cette alliance de la raison et de l'imagination, qu'ils n'ont pas séparé les deux, qu'ils n'ont pas refoulé le mythe. Si vous lisez les textes de l'Inde, par exemple, vous verrez que les mythes sont partout présents. Et en même temps, il y a une spiritualité profonde. Et donc, il y a toujours en Orient ce lien entre l'imagination et la raison qui a disparu et qui est en train de disparaître en Occident. On refoule l'imagination, le mythe, comme quelque chose d'infantile, de négatif, et que c'est ça qui est en train de tuer les sociétés et les individus. Donc on va chercher en Orient
des arguments qui favorisent le romantisme. On va retrouver ça chez les transcendantalistes américains, qui sont des romantiques. Chez Thoreau, chez Emerson, chez Whitman, ce sont des poètes, des écrivains qui vont chercher en Orient. Ils ont lu la Bhagavad Gita, ils ont lu les textes du bouddhisme, et ça nourrit leur réflexion, ça élargit leur horizon, et ils nous disent, on trouve dans ces grands textes d'Orient quelque chose qui nous parle de l'esprit humain dans sa globalité, et pas uniquement dans sa dimension purement logique. Donc le romantisme va introduire et amplifier les découvertes sur des grands textes d'Orient. Et puis, il va y avoir tout un certain nombre de polémiques, puisque dès qu'on découvre quelque chose, eh bien, on va évidemment le confronter avec ce qu'on connaît déjà. Il va y avoir une grande polémique entre ce qu'on va appeler le modernisme bouddhique et le christianisme. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont anticléricaux. On est au XIXe siècle, notamment en France, dans un anticléricalisme très fort. Vous savez que l'historien René Raymond dira que le XIXe siècle, c'est la guerre des deux Frances. Il y a la France catholique et il y a la France laïque républicaine qui s'opposent, qui se font la guerre. Et cette guerre intellectuelle, elle va être nourrie par la découverte notamment du bouddhisme. Et les tenants, je dirais, plutôt du camp républicain, laïque, anticlérical, vont opposer la modernité du bouddhisme au caractère dogmatique et périmé du christianisme. Et par exemple, Nietzsche, dans son livre L'Antéchrist, fait un éloge du bouddhisme, en nous disant « mais quelle merveilleuse religion, tellement plus moderne que le christianisme, qui a liquidé depuis longtemps l'idée de Dieu, qui pour Nietzsche est une idée infantile, qui est pragmatique, rationnelle, qui a liquidé les questions du bien et du mal, etc. » Donc il va faire l'éloge du bouddhisme contre le christianisme. Et on va voir tout un certain nombre d'auteurs comme ça qui vont soutenir fortement. Un exemple très important, c'est Jules Ferry. Jules Ferry qui va créer donc l'école publique gratuite à tous à la fin du XIXe siècle. Eh bien, en 1875, il va vouloir introduire des cours de morale laïque dans les écoles, et il va le faire en s'appuyant sur les grands textes d'Orient, notamment le confucianisme. Et il nous dira, dans les textes du confucianisme ou dans certains textes du bouddhisme, on trouve une morale universelle qui n'est pas appuyée sur des dogmes. On n'a pas besoin d'être religieux pour comprendre cette morale universelle. Et donc cette morale universelle laïque, elle s'appuie sur l'Orient contre le christianisme qui est jugé comme essentiellement dogmatique et normatif. Et puis à l'inverse, les chrétiens vont démolir le bouddhisme. Et ils vont nous dire, le bouddhisme c'est une religion nihiliste, c'est un culte du néant, puisqu'on va très souvent traduire le nirvana bouddhiste, c'est-à-dire le terme de toute la quête spirituelle du bouddhisme, par le mot néant. Et donc on nous dit à quoi ça sert de mener une vie dont le but ultime c'est le néant, l'anéantisation de l'individualité, puisque dans le bouddhisme il y a cette idée qu'il n'y a pas d'individu substantiel, c'est la doctrine de l'anatman, du non-soi. Il n'y a pas dans l'individu, il n'y a pas chez la personne humaine un individu substantiel, il y a juste un conglomérat de tout un certain nombre de choses, des pensées, des émotions, de la génétique, etc. Mais tout ça va se dissoudre après la mort. Et donc, pour eux, le nirvana, c'est l'anéantissement. Et donc, on se dit, mais quel intérêt de vivre avec un tel pessimisme? Et donc, on voit que finalement, l'Orient, et notamment le bouddhisme, est récupéré et souvent caricaturé, transformé à des fins polémiques. Et puis, il va y avoir, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle récupération de l'Orient à travers l'ésotérisme occidental. La Société théosophique, fondée par Helena Blavatsky et le colonel Hodgkin en 1875, a pour objectif d'essayer de réconcilier la science et la spiritualité. Et donc, dans ce désir de réconciliation de la science et de la spiritualité, qui est le projet ésotérique majeur du XIXe siècle, puisqu'au même moment, on voit Allan Kardec avec le spiritisme, qui a le même projet, montrer à travers les phénomènes spirites que la mort n'existe pas, qu'il y a une vie après la mort, grâce au contact avec les morts, et en même temps, il est totalement scientifique. Et il essaie de prouver que le spiritisme est une science. Et donc, on voit qu'à la fin du XIXe siècle, tous les cercles ésotériques veulent réconcilier
la spiritualité et la science. Et la société théosophique va beaucoup utiliser le mythe du Tibet. Alors, je dis le mythe du Tibet parce que le Tibet, on le connaissait très peu. En fait, les voyageurs n'avaient pas le droit d'aller au Tibet, les Occidentaux. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Alexandra Navinel qui s'était cachée, elle s'était déguisée en mendiante, s'était grimée et après un voyage de 18 mois, elle a réussi à parvenir au Tibet d'où elle a été expulsée très rapidement parce que les Occidentaux n'avaient pas le droit d'aller au Tibet, qui était une forme de protectorat chinois et ni les Chinois ni les Tibétains ne voulaient qu'ils viennent au Tibet. Et donc, c'est devenu une sorte de terre mythique, légendaire, appuyée sur des récits qui dataient des fois du Moyen-Âge, parce que certains voyageurs du Moyen-Âge, comme Marco Polo ou Guillaume de Rubruquis, au XIIIe siècle, avaient fait des récits extraordinaires en disant « les lamas tibétains ont des pouvoirs magiques ». Ce sont des êtres qui sont capables de sortir de leur corps, de faire de la lévitation, etc. Donc il y a eu toute une sorte d'imaginaire très fort depuis le Moyen-Âge autour du Tibet, qui a été réactivé parce que le Tibet était toujours inaccessible à la fin du XIXe siècle par la Société théosophique. Et ils nous diront qu'ils sont en contact télépathique avec des maîtres tibétains qui leur enseignent la réconciliation de l'Orient et de l'Occident, des valeurs occidentales, des valeurs orientales, à travers ce Tibet magique, complètement idéalisé. Ce qui va durer très longtemps, puisque même lorsqu'on connaîtra un petit peu mieux le Tibet, lorsqu'on pourra y aller, eh bien, au fond, on continuera d'idéaliser les lamas tibétains comme des êtres extraordinaires. Et il y a un livre qui a eu un succès planétaire dans les années, je crois, 60, qui s'appelle « Le troisième œil » de Lobsang Rampa, qui se présente comme un jeune Tibétain qui a vécu à la cour du Dalai Lama, celui qui a précédé le 14e Dalai Lama, le 13e Dalai Lama, et il nous dit qu'il était capable de faire du voyage astral, c'est-à-dire de quitter son corps, de lire dans l'aura des interlocuteurs du Dalai Lama, etc. Donc il nous parle d'un tas de phénomènes paranormaux assez extraordinaires que les lamas tibétains ont le pouvoir de faire. Et ce livre, le troisième œuvre de Lobsang Rampa, va connaître une diffusion planétaire, plus de 20 millions de livres vendus dans le monde, et ça va inciter plein de gens à s'intéresser au bouddhisme tibétain. Donc c'est un bouddhisme assez magique, le bouddhisme tibétain. Alors on découvrira ensuite, en faisant une enquête, que Lobsang Rampa n'a jamais été au Tibet, qu'il n'est pas tibétain, c'est un Anglais, il était plombier, il faisait partie de la Société théosophique, et en fait, il a fait une usurpation d'identité et qu'on lui a dit « mais vous n'êtes absolument pas tibétain ». Il a dit « oui, mais je suis mort et j'ai emprunté le corps d'un plombier anglais pour pouvoir écrire mon livre ». Donc voilà, il a raconté une belle histoire, mais en tout cas, son livre et ses livres ont eu un succès énorme. Alors ensuite, au XXe siècle, on va avoir à nouveau une grande vague de diffusion de la pensée orientale à partir des années 60. C'est le mouvement de la contre-culture qui démarre aux États-Unis dans les années 60, qui est un mouvement de protestation sociale contre les valeurs dominantes de la société marchande occidentale. Et donc, on retrouve ce même élan romantique du début du XIXe siècle, au milieu du XXe siècle, avec des jeunes qui veulent rompre avec le modèle dominant consumériste. Ils ne veulent pas, ce sont tous des jeunes issus des classes moyennes et aisées, et ils disent on ne veut pas, comme nos parents, vivre uniquement pour gagner de l'argent, pour faire du business, pour avoir une vie tranquille. On veut quelque chose de plus exigeant, on veut trouver du sens à notre vie, on veut retrouver une dimension spirituelle. Et puis c'est tout le mouvement hippie qui va naître dans les années 60. Et à ce moment-là, l'Orient va être effectivement une des sources principales de ce mouvement de la contre-culture américaine. Et on veut changer les objectifs de la vie. Il ne s'agit pas de vivre uniquement pour réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un bon job et gagner bien sa vie. Il s'agit de réussir sa vie, c'est-à-dire d'être un bel être humain, un être humain accompli, un être humain qui est utile aux autres, un être humain qui apporte quelque chose à la société plutôt que de la détruire et de la piller. Donc on va retrouver tout à fait la logique romantique à travers ce mouvement de la contre-culture. Et l'Orient va servir effectivement à nouveau, nourrir tout ce mouvement néo-romantique. Et il va y avoir à Esalen, en Californie, des rencontres très importantes entre des grands intellectuels et des philosophes occidentaux, dont vous connaissez certains, Edgar Morin par exemple, qui est aujourd'hui à 103 ans,
et qui est un des plus grands intellectuels français de la seconde moitié du XXe siècle, et bien il a été, quand il était jeune, à Esalen, et il s'est nourri de tout ce mouvement de la contre-culture, et c'était des rencontres entre des philosophes, des psychologues, dont beaucoup ont été formés par Carl Gustav Jung, un disciple de Freud qui a pris ses distances avec Freud, justement parce qu'il était en désaccord avec le rationalisme freudien et qui voulait également réintroduire l'imaginaire. Et donc, et puis avec des gourous indiens, avec des lamas tibétains, avec des maîtres zen. Et donc, il y a eu à ce moment-là la concomitance entre cette aspiration de nombreux jeunes occidentaux à donner du sens à leur vie et un phénomène migratoire, puisque ça correspond avec l'exil en Occident de nombreux maîtres spirituels d'Asie. Et on va avoir des maîtres zen qui vont quitter le Japon pour se rendre aux États-Unis, comme Suzuki. On va avoir des maîtres zen qui vont aller en France, comme Taizong Deshimaru. Et on va avoir des lamas tibétains qui vont être exilés du Tibet après l'invasion du Tibet par la Chine en 1949 et qui vont, à la suite du Dalai Lama 10 ans plus tard, en 1959, s'échapper devant les exactions commises par les Chinois au Tibet, qui vont s'échapper et qui vont venir se réfugier en Europe et aux États-Unis. Et c'est cette diffusion de ces enseignements, essentiellement bouddhistes, mais aussi qui viennent par il y a aussi tout un certain nombre de gourous indiens qui vont émigrer en Occident, qui va permettre une nouvelle diffusion beaucoup plus massive des spiritualités orientales en Occident. On va rencontrer des maîtres zen, on va rencontrer des lamas tibétains, on va rencontrer des gourous indiens qui vont développer des milliers de centres en Europe et aux États-Unis. Et ça va permettre de diffuser bien davantage encore la connaissance et les pratiques spirituelles, puisque pour les orientaux, la spiritualité doit se pratiquer. Ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement de la connaissance. Et là, on rejoint tout à fait ce qu'étaient les écoles de sagesse de l'Antiquité, que mon ami Xavier Pavie connaît très bien, puisqu'il a fait sa thèse sur les exercices spirituels des écoles du monde antique, à savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une connaissance théorique, mais il faut la mettre en pratique à travers des exercices concrets. Et c'est ça que beaucoup de jeunes qui sont en recherche de sens ne trouvent plus en Occident, parce qu'il n'y a plus d'école de sagesse en Occident, et donc il s'agit de trouver en Orient des écoles de sagesse qui permettent de pratiquer. Et c'est d'ailleurs, Xavier disait tout à l'heure, que je viens de créer la Maison des Sagesses, qui est tout simplement un lieu où des gens qui ont envie de faire des pratiques philosophiques puissent le faire dans un lieu dédié ou suivre des cours de philosophie en ligne qui leur permettent d'aborder aussi l'impact que peut avoir la philosophie dans nos vies. Parce que la philosophie, pour les anciens, c'est un art de vivre. Donc, il s'agit d'aller trouver des maîtres spirituels qui vont nous aider, nous apprendre à vivre. Au XXIe siècle, dernier grand moment de la diffusion des spiritualités orientales en Occident, au fond, on peut dire qu'il y a une augmentation de la diffusion de ces spiritualités, mais à travers une laïcisation. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de plus en plus au cours des 20-25 dernières années de la dimension religieuse que pouvaient porter ces traditions, alors que dans les années 60-70, eh bien, les gens allaient dans des monastères tibétains, faire des grandes retraites, ils se rasaient le crâne, ils portaient des robes, etc. et tout. De moins en moins de gens cherchent ça aujourd'hui. Ils cherchent plutôt à adopter des techniques, des pratiques, des éléments de philosophie qu'ils vont greffer dans leur vie quotidienne, plutôt qu'à rompre avec leur vie quotidienne pour se convertir au bouddhisme ou à l'hindouisme, etc. Donc on est devant un phénomène qui est beaucoup plus laïque, qui est moins impliquant, et on pourrait dire qu'il y a de moins en moins d'adeptes du bouddhisme, par exemple tibétain en Occident, mais de plus en plus de sympathisants, de gens qui piochent par-ci, par-là des idées, des pratiques. Par exemple, le bouddhisme nous dit que le monde est totalement interdépendant, et ça va donner une philosophie qui va nourrir toute la réflexion écologique. Donc on va chercher dans le bouddhisme des éléments de philosophie ou de pratique qui vont nous aider à penser le monde d'aujourd'hui et à vivre mieux. Et c'est le cas notamment de la méditation, qui a été laïcisée par un médecin américain, Jon Kabat-Zinn, lui-même qui a été formé au bouddhisme tibétain,
mais il va complètement laïciser la méditation tibétaine pour créer la mindfulness, qu'on va appeler en France la méditation de pleine conscience, dont on a démontré par plus de 10 000 études scientifiques les vertus thérapeutiques. Et ça aide à lutter contre le stress, contre l'anxiété. C'est pour ça que la mindfulness est pratiquée dans des milliers d'hôpitaux, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des prisons, dans des lieux où il y a de la souffrance, dans des hôpitaux. Et puis, beaucoup de gens pratiquent la mindfulness chez eux, tout simplement, pour trouver le calme mental, pour aller mieux, pour se recentrer. Et donc, on voit que la méditation fait partie d'un art de vivre qui se développe de plus en plus. Et puis, à côté de ces pratiques, il y a de plus en plus cette idée d'un humanisme bouddhique qui est développé par le succès des ouvrages du Dalai Lama, où le Dalai Lama nous dit dans presque tous ses livres depuis 30 ans, ne cherchez pas à vous convertir au bouddhisme, mais prenez les valeurs qui vous aident à vivre. Et donc il rappelle les valeurs universelles de compassion, d'interdépendance, etc., d'impermanence, qui sont des grandes conceptions philosophiques, des valeurs qui peuvent aider tout être humain, quelle que soit sa religion. Et le Dalai Lama dit souvent, ne changez pas de religion. Vous avez une culture, il ne s'agit pas de changer de culture, mais simplement d'adopter ce qui, dans l'Orient, notamment dans le bouddhisme, peut vous aider à vivre mieux au sein de votre propre culture. Et donc, on en est à peu près là de cette rencontre de l'Orient et de l'Occident. Et je voudrais souligner quand même quelques malentendus. Parce que lorsqu'il y a une rencontre culturelle, interculturelle, comme ça, il y a souvent des malentendus. C'est-à-dire qu'on interprète la pensée de l'autre, la spiritualité de l'autre, avec le prisme, évidemment, avec notre propre regard. Et donc le prisme de notre propre culture, de nos propres philosophies, ce que j'ai déjà un peu dit tout à l'heure à propos du XIXe siècle. Je crois qu'un des plus grands malentendus qui a eu lieu, il a eu lieu justement au XIXe siècle, avec la philosophie de Schopenhauer. Alors Schopenhauer est un très grand philosophe allemand qui, à 34 ans, a publié un livre extraordinaire qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Et il explique, alors à l'époque où il a publié ce livre, on ne connaissait pas encore le bouddhisme, c'est-à-dire que les textes bouddhistes n'avaient pas été traduits. Il n'y avait que quelques très très rares textes qui avaient été traduits, mais ça ne pouvait pas avoir impacté sa philosophie. Or, dans ce livre, il développe toute une philosophie extrêmement proche du bouddhisme, puisqu'il nous dit que tout le monde est douleur, tout est douleur dans l'existence, et qu'il s'agit que la douleur est liée au vouloir vivre, à cette pulsion qui fait qu'on veut vivre absolument, qui crée de l'attachement, et que si on veut ne plus souffrir, il faut supprimer le vouloir vivre, il faut supprimer cette soif, cet attachement absolu à la vie, et qui permet la libération de la souffrance. Alors quand on va découvrir le bouddhisme quelques années, quelques décennies plus tard, on va se dire, mais Schopenhauer a réinventé le bouddhisme. Et donc on va faire une assimilation, et beaucoup d'intellectuels occidentaux ne vont pas prendre la peine de lire les textes bouddhistes, ils vont lire Schopenhauer en disant c'est le bouddhisme. Et c'est à la fois vrai et faux. Ce qui est vrai, c'est que les 3 dimensions que je vous ai dit là correspondent aux 3 premières nobles vérités, effectivement, du Bouddha. Tout est douleur. La cause de la douleur, c'est le désir-attachement. Et on peut se libérer de la douleur en quittant le désir-attachement. Mais il y a une énorme différence entre Schopenhauer et le bouddhisme, qui n'a pas été soulevée au XIXe siècle. C'est qu'en fait, Schopenhauer a une vision radicalement pessimiste de l'existence. Parce que pour lui, c'est la vie qui est malade. Il vaudrait mieux ne pas vivre. Et donc, le but de la philosophie de Schopenhauer, c'est de comprendre que la vie est une maladie dont il faut se débarrasser. Et donc, il y a un pessimisme radical. La vie est intrinsèquement douloureuse. Alors que dans le bouddhisme, au fond, la douleur est un symptôme qu'on peut éliminer. Et on peut atteindre le nirvana par l'éveil, la libération, qui est l'absence de douleur, mais il y a une vision positive. Donc ce n'est pas la vie qui est un problème, c'est la manière dont on regarde la vie qui est un problème. Et donc on peut se libérer de cette manière de regarder la vie et on peut atteindre un état de béatitude, un état de bonheur suprême, y compris sur cette terre. Et donc là, le pessimisme de Schopenhauer est beaucoup plus radical, puisqu'il faut se libérer de la vie. Et donc, du coup, ça va donner cette idée, pour beaucoup d'intellectuels occidentaux, que le bouddhisme est une philosophie radicalement pessimiste, ce qui n'est pas vrai. Et donc, autre malentendu, plutôt au XXe siècle, plutôt contemporain d'ailleurs, fin du XXe et aujourd'hui, c'est que beaucoup d'Occidentaux pratiquent les spiritualités orientales,
et notamment le bouddhisme, avec l'injonction philosophique de la modernité qui est l'accomplissement de soi. C'est la grande injonction philosophique du monde moderne occidental. On doit s'accomplir comme individu. L'individu, qui est au centre de tout, doit réaliser son potentiel. C'est le développement personnel. C'est ça qui compte. Et bien, le bouddhisme nous dit exactement l'inverse. À savoir que le but de la vie humaine n'est pas l'accomplissement de soi, mais la dépossession de soi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à quitter l'illusion que je suis cette individualité, cet ego auquel je m'identifie. Et donc, il faut lâcher l'ego pour découvrir que je ne suis pas cet individu auquel je m'identifie. Donc, c'est tout le travail spirituel et philosophique du bouddhisme de lâcher ce sentiment d'individualité qui m'oppose aux autres. Alors que dans le développement personnel, on va au contraire pousser jusqu'au bout ce sentiment de singularité qui fait que je suis différent des autres et que je dois être moi-même, ce qui a quelque chose de très positif d'ailleurs. Mais ça va beaucoup plus loin que cette idée bouddhiste qui consiste à dire qu'il s'agit de s'estimer soi-même, mais en même temps de comprendre philosophiquement que je ne suis pas un individu séparé. Et donc là, il y a effectivement un terrible malentendu, et certains maîtres tibétains l'ont dénoncé très tôt. Dès le début des années 70, Shogyen Trungpa Rinpoche, qui est le principal promoteur du bouddhisme aux États-Unis, un des premiers lamas tibétains à aller aux États-Unis, va faire en Californie, à Boulder, une conférence qu'il va appeler le matérialisme spirituel. Et il va dénoncer la manière dont les Occidentaux utilisent la spiritualité orientale, finalement, à des fins de renforcer leur ego, au lieu de se déposséder de l'ego. Et il va nous dire, et l'ouvrage a été traduit, vous pouvez le trouver en français sous le titre « Le matérialisme spirituel », dans lequel il explique que les Occidentaux sont des consommateurs. Ils consomment tout. Ils consomment des objets, ils consomment des personnes, ils consomment des biens spirituels. Et donc, ils font de la consommation de spiritualité pour nourrir leur puissance et leur ego. Alors que toute la spiritualité doit viser à diminuer l'ego et être davantage dans le partage et dans la relation à l'autre et au monde. Et donc là, il y a une dénonciation très forte de vraiment la spécificité de cette philosophie de l'accomplissement de soi liée au capitalisme qui recherche l'augmentation de la possession. On veut posséder plus, et de même qu'on va posséder une belle voiture et plusieurs maisons, on va posséder des enseignements tibétains, on va faire des stages de chamanisme, on va pratiquer la méditation, mais tout ça non pas pour se transformer intérieurement, mais pour avoir encore plus le sentiment de posséder quelque chose. Donc là, il y a une dénonciation très très forte qui me semble extrêmement pertinente. Après, on a un peu idéalisé le bouddhisme. Je le disais par rapport aux lamas tibétains, qu'on a complètement idéalisés comme des êtres surnaturels, capables de pouvoirs magiques, etc. Et on a oublié, en idéalisant aussi le bouddhisme, que le bouddhisme n'était pas simplement une philosophie, un art de vivre moderne, compatible avec la modernité scientifique, etc. Parce que je rappelle juste que quelqu'un comme Einstein disait que le bouddhisme était la seule religion compatible avec la science moderne, parce qu'il regardait toute la dimension philosophique du bouddhisme, mais en oubliant de regarder la dimension religieuse. Or, le bouddhisme est aussi une religion. C'est une philosophie, c'est un art de vivre, c'est une religion. Et donc, il y a une dimension religieuse très importante dans le bouddhisme, qui fait que quand vous voyagez aujourd'hui dans un pays bouddhiste, que ce soit en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, etc., ben vous voyez que les gens pratiquent le bouddhisme, l'énorme majorité des gens, non pas pour faire de la méditation, mais comme une religion traditionnelle. On va offrir des grains de riz, des offrandes au Bouddha, qui est quasiment divinisé, pour réussir son examen, guérir d'une maladie, etc. Comme aujourd'hui, des catholiques vont dans les églises pour mettre un cierge à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour les mêmes raisons. Et donc la religiosité populaire bouddhiste est extrêmement présente dans tous les pays d'Asie, c'est elle qui domine largement. Elle a été complètement niée par les intellectuels européens qui ne voyaient dans le bouddhisme qu'une science ou qu'une philosophie rationnelle dont on a oublié la dimension religieuse qui reste extrêmement présente. Et puis, je dirais qu'il y a toujours le risque d'aller chercher ailleurs ce qu'on a perdu chez soi. Et donc, c'est Carl Gustav Jung
ce grand psychiatre du XXe siècle, qui disait au fond, il s'est beaucoup intéressé à l'Orient, Jung. Il a été le premier, il a fait des préfaces aux grandes traductions de textes orientaux. Par exemple, le Tao Te Ching, le Yi King, le grand livre de la libération, un livre tibétain. Donc il y a eu des grands textes, le livre de Suzuki, Maître Zen. Il a fait des préfaces à des grandes traductions en expliquant combien l'Orient était important, combien nous avions besoin de la complémentarité de ce que l'Orient nous apportait, mais en nous mettant en garde contre le risque de nier et d'oublier sa propre culture en essayant d'imiter la culture des autres. Et donc Jung nous dit, on assiste à un phénomène qui est négatif sur le plan psychologique. Ce sont des individus qui, au lieu d'aller rechercher ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire la vie intérieure, la vie spirituelle, le sens de la vie, dans leur propre tradition, parce qu'ils sont en conflit avec leur propre tradition, parce qu'ils veulent quitter, dépasser la religion de leurs propres parents, eh bien, ils vont chercher ailleurs ce qui existe chez eux d'une autre manière. Et donc, il nous dit, on ne peut pas changer de religion parce qu'on est lié à notre culture par l'inconscient collectif. C'est-à-dire que nous portons en nous, dans notre inconscient, toutes les représentations, les symboles, les archétypes de notre culture. Et lorsque nous allons nous convertir à notre religion, nous allons projeter sur cette nouvelle religion les archétypes de notre propre culture. Et donc nous ferons quelque chose qui souvent sera raté, et nous serons toujours en conflit avec notre propre culture. Et donc il dit, il vaut mieux adopter, comme le Dalai Lama le dira, et je vous l'ai déjà dit, adopter certains concepts philosophiques, adopter certaines pratiques, mais il ne faut jamais totalement se convertir à une autre religion étrangère. Alors on pourrait appliquer ça à toute l'histoire, si ça va très loin, parce que ça pourrait nous dire tout le christianisme qui a voulu convertir souvent de force des gens à une religion qui était marquée par les archétypes et les symboles d'une culture. Est-ce que c'est vraiment sain? S-A-I-N. Parce qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui n'est pas touché dans l'inconscient. Et d'ailleurs, on voit que dans beaucoup de pays, en Afrique ou ailleurs, les cultes ancestraux continuent d'exister et cohabitent avec le christianisme parce que c'est un besoin de la psyché humaine. Donc là, il y a des grandes questions qui sont posées par Jung sur le changement de religion ou de spiritualité. Alors, je terminerai en quelques minutes par essayer de dégager quelques significations profondes que peut avoir ce recours à l'Orient, et notamment aux spiritualités orientales. Malgré tous les malentendus que j'ai essayé d'évoquer rapidement avec vous, je crois que ça correspond, cette recherche de spiritualité orientale en Occident, ça fait face en fait à trois grands refoulements du monde moderne. D'abord, refoulement de l'imaginaire et de la part irrationnelle de l'esprit humain. Au fond, comme je le disais, comme les romantiques le dénonçaient déjà, et je pense que c'est très vrai, l'esprit humain ne peut pas se réduire à la logique cartésienne. On a quelque chose en nous qui est plus large. Il y a dans l'esprit humain l'imagination. Il y a une part qui est une rationalité qui n'est pas logique. Il y a d'autres formes de rationalité que la rationalité logique. Et donc, l'intelligence humaine est plus vaste que simplement la manière dont la science moderne l'utilise. Et considérer que la rationalité logique opérative est le seul mode, je dirais, de rationalité humaine, c'est une réduction. Et donc, on a été chercher en Orient, finalement, un modèle plus large qui réconcilie l'imaginaire, notamment, et la raison. Et qui permet de le faire, comme dit Edgar Morin, de passer d'une raison close, uniquement enfermée sur la logique, à une raison ouverte, notamment ouverte sur la poésie, l'imagination, le mythe, autant d'éléments dont l'être humain a besoin pour vivre. Ensuite, deuxième refoulement, le refoulement de la question individuelle de sens de la vie. Au fond, on a de plus en plus progressé, et c'est extraordinaire tous les progrès technologiques et scientifiques qu'on a faits, mais ça s'est fait un peu au détriment de la question fondamentale que posent les enfants. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? Cette question-là a été refoulée en Occident pendant 150 ans et elle revient en force, notamment par les spiritualités orientales, parce que l'être humain, d'une certaine manière, ne peut pas ne pas se poser cette question. C'est Einstein lui-même qui disait « Un être humain
qui ne s'interroge pas sur le mystère de la vie n'est pas un être humain. C'est le propre de l'être humain de s'interroger sur le mystère de la vie et sur la question du sens de la vie, même s'il n'apporte pas forcément une réponse positive, au moins de s'y interroger et de se questionner en se disant « ma vie a-t-elle un sens et lequel ?» Et donc là, il y a en Orient la possibilité d'aller retrouver des réponses à cette grande question du sens de la vie et d'essayer de réconcilier la science et la spiritualité. Et puis, troisième dimension, troisième refoulement, c'est l'oubli de l'exploration de l'intime et de la conscience au profit de l'exploration du monde extérieur. L'Occident moderne a exploré le monde entier, a exploré les galaxies grâce à la science, l'astrophysique, a exploré l'atome grâce à la physique et notamment la physique quantique. Donc on a été très loin dans l'exploration du plus petit et du plus grand, mais on ne s'est pas intéressé à l'exploration de l'esprit humain. À part, c'est quand même important, la psychologie des profondeurs. Et c'est pour ça que ce seront des gens comme Jung qui vont s'intéresser beaucoup à l'Orient, puisque la découverte de l'Orient, et notamment du bouddhisme, va permettre une exploration de l'esprit humain. Toute la tradition bouddhiste, et on va trouver ça aussi dans le taoïsme ou dans certaines formes de l'hindouisme, consiste à connaître l'esprit humain, consiste à comprendre comment nous fonctionnons, comment fonctionnent nos émotions, comment on peut gérer nos émotions. Or, aujourd'hui, excusez-moi, je fais des ateliers de philo avec les enfants dans les écoles grâce à cette association SEV qui vise à faire philosopher les enfants dès l'école primaire. Mais les enfants, on ne leur parle pas de leurs émotions, ils ne savent pas comment faire, comment gérer le lien entre raison, émotion, etc. Or, c'est le fondement même de notre existence. Parce que même quand on est adulte, on voit très bien qu'on ne sait pas quoi faire avec nos émotions, que ça nous perturbe grandement. Donc il s'agit de connaître l'esprit humain, de connaître le fonctionnement de la psyché humaine, de comprendre le lien entre nos affects, nos désirs et notre raison, et de savoir comment les réconcilier. Et donc c'est cette réconciliation entre l'extérieur et l'intérieur que permet la connaissance des spiritualités orientales. Et je dirais juste un tout petit mot sur l'inverse, puisqu'on pourrait dire que l'Occident qui s'est passionné pour l'extériorité va évidemment transmettre en Orient et dans tous les pays non occidentaux eh bien, la science, la technologie, etc. Donc je dirais qu'il y a une imprégnation mutuelle. L'Occident va apporter cet élément de la connaissance du monde matériel et de la quête de la matière au monde entier, comme l'Orient va rappeler à l'Occident la nécessité de la connaissance de l'intime, de la psyché humaine. Et on pourrait dire la même chose aussi avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une conquête de l'extériorité. C'est-à-dire que les Occidentaux se sont passionnés pour le politique et comment changer la société, comment l'améliorer, comment faire reculer le patriarcat, comment donner plus de droits aux femmes, comment arriver à une égalité, comment supprimer les injustices, etc. Eh bien, tout ça est en train de se mondialiser et on pourrait dire que tout ce qu'a fait l'Occident en termes de quête d'amélioration du monde extérieur est en train d'imprégner le monde entier. Et d'ailleurs, au niveau spirituel, on le voit très bien, on ne se préoccupait pas du tout des injustices sociales et de la misère dans le bouddhisme avant la rencontre avec l'Occident moderne. Et c'est depuis quelques décennies qu'il y a eu, par exemple, en Inde, Mère Teresa et d'autres missionnaires chrétiens, mais aussi les droits humains qui se sont développés, où on s'est intéressé au sort des plus pauvres. Moi, je vous disais, j'ai été en Inde quand j'avais 20 ans, ça fait 40 ans. Mais à l'époque, on se promenait dans la rue, on marchait sur des gens qui mouraient dans la rue. On les enjambait, on ne s'en préoccupait absolument pas. Alors Mère Teresa et d'autres personnes, on les prenait, on les amenait dans des mouroirs pour qu'ils meurent dignement. On mettait les lépreux dans des léproseries pour les soigner, sinon ils étaient des parias. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé, à cause de l'impact de l'Occident et de cette idée qu'il faut s'occuper des autres, qu'on ne peut pas laisser des gens mourir dans la rue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les grands gourous indiens et lamas tibétains ont des œuvres sociales. Amma, que vous connaissez peut-être, là, qui embrasse un tas de gens dans le monde entier, elle nous dit qu'elle remet, je ne sais plus, 90% des dons qu'elle reçoit pour des œuvres caritatives. Mais ça, c'est un phénomène totalement nouveau. Ça n'existait pas du tout dans l'Inde traditionnelle, et c'est l'influence de l'Occident sur l'Orient. Donc il y a vraiment une influence mutuelle, et je pense qu'effectivement, l'Occident a quelque chose d'important à apporter à l'Orient, et l'Orient a quelque chose d'essentiel à apporter à l'Occident, qui est, comme je l'ai expliqué, cette réconciliation de l'esprit humain, cette réconciliation de l'intérieur, de l'extérieur,
et de lui redonner le sens profond de son existence, en tout cas la question du sens de l'existence. Et c'est peut-être pour ça, et je termine avec cette citation, que le grand historien des civilisations anglais, Arnold Toynbee, on lui a posé la question à la fin de sa vie, c'est le plus grand historien des civilisations. On lui a dit, à l'échelle de l'histoire des civilisations, quel est l'événement le plus important du XXe siècle? Il y en a eu des événements importants au XXe siècle. 2 guerres mondiales, Hiroshima, Auschwitz, etc. Eh bien, il va répondre, à l'échelle de l'histoire des civilisations, l'événement le plus significatif du XXe siècle, c'est la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher Frédéric, de cette brillante et inspirante conférence. J'appelle sans tarder les étudiants qui ont préparé leurs questions de venir me rejoindre sur scène. Je vois qu'il y en a 2 ici, 3. Tu vois. Bonjour. Monsieur Lenoir, merci beaucoup pour votre partage. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai une question concernant le malentendu. Il semble que pour les Occidentaux, la philosophie chinoise, comme le confucianisme ou le taoïsme, est perçue comme une sorte de religion. Mais pour nos Chinois, c'est plutôt une philosophie sans vraiment atteindre le niveau d'une religion. Comment percevez-vous cette différence ? Alors, je ne suis pas si convaincu que vous, même si vous venez peut-être de Chine, je ne suis pas si convaincu que vous que les Chinois pensent tous qu'il s'agit d'une philosophie et les Occidentaux d'une religion. Parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes d'origine asiatique qui pratiquent le taoïsme comme une religion. Et donc, il y a des rituels, il y a des croyances. Et donc, je crois qu'en fait, en Chine comme en Occident, le taoïsme peut être perçu comme une religion ou comme une philosophie. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. D'un côté, c'est une religion, d'un côté, c'est une philosophie. Dans les deux cas, et je pense que c'est la réalité, le taoïsme est à la fois une religion et une philosophie. Comme le bouddhisme est à la fois une religion et une philosophie, vous avez des gens qui pratiquent le taoïsme comme une religion, avec des croyances et des rituels, ce qui est le propre du religieux, ça devient quelque chose de plus collectif, et vous avez des gens qui le pratiquent comme une philosophie, comme un art de vivre, et je crois que c'est présent aussi bien en Orient qu'en Occident. Oui, merci. Monsieur, merci beaucoup pour cette conférence qui était très inspirante. Merci pour votre temps. Moi, j'avais une question concernant la crise climatique et environnementale actuelle. Est-ce que vous pensez qu'elle est directement liée à une crise de la spiritualité dans le monde, en Occident ou ailleurs ? Est-ce que aussi c'est lié au fait que l'homme continue de se poser la question de sa place dans le monde, le sens de sa vie, et a du mal à y répondre à cette question-là ? Alors, je pense que la crise environnementale est liée plutôt à une absence, effectivement, de spiritualité et d'intériorité. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui détruit le monde aujourd'hui, ce sont 2 choses. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a 2 essentielles, qui sont, pour moi, extrêmement nocives pour le monde. Il y a d'un côté le consumérisme exacerbé, c'est-à-dire que le fait qu'on veuille consommer toujours plus au détriment des ressources de la planète, avec la destruction des écosystèmes, avec le réchauffement climatique et toutes les conséquences, qui fait que peut-être qu'un jour, et vous le connaîtrez peut-être, malheureusement, dans quelques décennies, la Terre ne sera plus vivable pour les humains. Elle sera vivable pour les poissons et les insectes, mais pas pour nous. Et donc là, on est en train de créer quelque chose de très grave. Ça, c'est lié à une préoccupation. On est entièrement projeté dans la matière, dans les objets, sans voir les conséquences de ça sur l'environnement et les destructions que ça provoque. Mais il y a cette dimension, effectivement. Mais je crois que le deuxième gros danger, c'est le fanatisme religieux. C'est-à-dire que d'un côté, de plus en plus dans la globalisation du monde, les gens ont peur et se replient sur leur identité qui est très souvent religieuse. Dans toutes les cultures du monde, historiquement, c'est la religion qui sert de lien social. Et donc, dans un monde global qui va très très vite, où tout se mélange, il y a un repli identitaire et il y a du fanatisme religieux qui se développe un peu partout.
Et pas que dans le monde musulman. Je connais bien l'Inde, il y a un fanatisme religieux, nationalisme religieux très dangereux qui se développe en Inde. Et on voit en réaction dans des pays chrétiens aussi, on le voit avec l'élection de Trump, on voit de plus en plus de gens qui se replient sur la religion comme quelque chose contre les autres. Et donc ça, c'est pour moi une grande menace au sein de notre civilisation. Et quelle est la réponse à ces deux dangers ? Le danger du repli identitaire et du fanatisme religieux, le danger du consumérisme extrême, c'est la spiritualité. Mais pas la religion, la spiritualité. C'est-à-dire l'intériorité, la réflexion sur l'être humain, la conscience. Et plus on va développer une spiritualité qui peut être complètement laïque, comme elle peut être religieuse, peu importe, c'est-à-dire une conscience humaine, une morale, une éthique, une capacité de réagir face à la destruction du vivant, eh bien c'est ça qui va apporter, je pense, la réponse, c'est-à-dire, au fond, la conversion des consciences. Il faut qu'il y ait de plus en plus de conscience, une révolution des consciences pour faire face aux défis climatiques. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Sur une touche un peu plus légère, vous mettez souvent en avant une philosophie de bonheur et vous êtes aussi très impliqué dans la vie associative au travers de Sève. Je me demandais donc, comment percevez-vous le lien entre votre quête personnelle du bonheur et votre engagement pour le bonheur des autres ? Eh bien, ça va ensemble. Vous savez qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis qui ont montré que les gens les plus heureux, c'est-à-dire qu'une des conditions les plus importantes du bonheur, c'était l'altruisme. Plus les gens sont altruistes, plus ils sont heureux, parce qu'il y a du bonheur à donner. Et moi, quand je vois qu'il y a du malheur dans le monde, le fait de m'engager à mon tout petit niveau, je ne fais pas beaucoup de choses, mais le peu que je fais me rend heureux. Parce que je me dis, je ne subis pas le malheur des autres. Je ne subis pas le malheur du monde. J'essaye de faire quelque chose à mon petit niveau, ma petite part, toute petite, pour faire reculer le malheur. Lorsque j'écris des livres qui changent la vie des gens, je rencontre souvent des lecteurs qui m'ont dit, ils me disent dans l'avion, dans la rue, votre livre a changé ma vie. Je me dis, ma vie a du sens parce que mon livre a changé leur vie. Lorsque je fais philosopher des enfants, des milliers d'enfants, et qu'à 8 ans, ils me disent, mais j'ai compris avec la philosophie des choses essentielles, eh ben, je me dis, j'ai été utile à quelque chose. Lorsque dans mon association de protection des animaux, je me dis, on fait reculer la maltraitance animale, je me dis, ça sert à quelque chose. Lorsque dans des écoles de philo, je me dis, j'éclaire la conscience des adultes, je me dis, je sers à quelque chose. Et le fait de servir à quelque chose me rend profondément heureux. C'est peut-être ce qui me rend le plus heureux. Mais ça, on peut tous l'expérimenter dans nos vies. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup pour la conférence. Je voulais vous savoir, selon vous, quels sont les principaux freins sociaux à une relation plus concrète entre l'humain et la spiritualité ? En fait, les freins sociaux, ce sont les injonctions sociétales. Et là, je dirais que c'est quand même globalement le désir mimétique. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un grand philosophe qui s'appelle René Girard qui a démontré ce que c'était que le désir mimétique. C'est-à-dire que nous désirons non pas ce que nous voulons nous désirons ce que les autres désirent. Et donc, au lieu d'aller à la recherche de nos désirs personnels, on va imiter les désirs des autres. Et on va répondre aux injonctions sociétales et on va désirer ce que la société nous dit de désirer. Et la publicité et le marketing, vous êtes dans une école de commerce, je pense que ce sont des notions qui vont être essentielles dans votre vie, nous disent ce qu'on doit désirer. Et donc, au fond, la plupart des gens désirent ce qu'on leur dit de désirer. Ils sont dans l'imitation. Et ce n'est pas quelque chose qui les rend forcément heureux. Parce qu'il y a des gens, ils ne seront pas heureux parce qu'ils vont acheter tel type de voiture, alors qu'au fond, ce qui pourrait les rendre heureux, c'est de prendre du temps pour vivre, c'est d'écouter de la musique, c'est de regarder un coucher de soleil. Mais comme on leur dit toute la journée, vous serez heureux parce que vous aurez la dernière Apple Watch ou je ne sais pas quoi, ils s'en persuadent et ils sont malheureux s'ils ne l'ont pas. Donc les gens sont malheureux de ne pas posséder les objets que tout le monde veut posséder, alors qu'on pourrait être très heureux avec peu de choses. Merci à vous. Merci pour vos questions en tout cas. Ah, il y en a une encore ? Il y avait une dernière question, oui. C'était à la lumière de votre conférence, comment est-ce que vous expliquez cette consommation, est-ce que selon vous cette consommation de spiritualité s'inscrit en fait dans la sécularisation de nos sociétés ou bien justement au contraire en réaction et par opposition aujourd'hui ? En fait, je ne sais pas si ça, votre question est très bonne, mais je ne sais pas si ça a un lien vraiment avec la sécularisation. Je pense que ça n'a pas tellement un lien avec la sécularisation, ça a plutôt un lien avec le capitalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une société, on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui domine le monde, c'est l'ultracapitalisme libéral et le consumérisme. C'est ce que tout le monde veut, au fond. Ce que l'énorme majorité des gens veulent. C'est posséder plus d'objets, s'enrichir, avoir plus de confort matériel, etc.
on le voit en France, la première quête des Français, c'est le pouvoir d'achat, alors qu'on n'est pas un pays pauvre. Donc là, on voit que c'est vraiment le moteur de nos sociétés. Et donc je dirais que c'est ça qui est le moteur de nos sociétés, qui fait qu'au fond, la dimension spirituelle, la quête intérieure est mise au second plan. Et donc là-dessus, je crois que face à ce moteur-là, il faut, et je ne lutte pas du tout contre le fait de posséder des objets. Moi-même, je suis heureux d'avoir un iPhone, etc. Donc je suis dans une forme de consumérisme. Mais il faut sortir du toujours plus. Et ce qui rend... Vous savez, les Grecs disaient déjà, je viens de faire un livre sur Marc Aurèle, Marc Aurèle nous dit déjà au IIe siècle, ce qui rend l'être humain malheureux, c'est l'insatisfaction permanente. Or, on parlait du marketing et de la publicité. Dès les années 1920, les gens qui ont inventé le marketing et la publicité nous disaient il faut jouer sur l'insatisfaction permanente des gens pour vendre des objets à l'infini. Et donc, il faut qu'ils se lassent de leurs objets pour vouloir d'autres objets. Mais c'est ça qui finalement, même si ça fait marcher l'économie, c'est ça qui finalement rend l'être humain malheureux, détruit la planète. Donc il faut sortir de cette logique du toujours plus pour savoir à se satisfaire de ce qu'on a quand ce qu'on a est déjà bien. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci de ton intervention. Merci beaucoup.